Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour revenir aux bases du closing. Je me suis obligé de faire cette vidéo parce que la plupart des coachs que je remarque du coup sur les réseaux sociaux ne savent pas closer. Et c'est pour ça qu'ils sont bloqués du coup sous le seuil des 3 000 € par mois. Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans. Il y a 14 ans, j'ai réussi à closer une offre high ticket à plus de 3 000 € sans aucune expérience grâce aux principes de vente que je vais vous donner dans cette vidéo. Ces principes sont très simples, mais la plupart d'entre vous, quand j'analyse vos calls, vous ne les appliquez même pas, alors que c'est la base. J'ai remarqué ça après avoir fait plus de 50 appels de vente du coup avec des coachs, consultants et infopreneurs. Évidemment, il y avait quelques services owners et un coach trading, évidemment. C'est le coach trading que j'ai réussi à closer du coup à 3 000 €. Donc, ces conseils sont très simples, mais tellement puissants que si vous les appliquez dans vos closings actuellement, je vous garantis au moins une augmentation de 10% dans votre taux de closing. Même si vous êtes nul, mais si vous êtes fort, vous pouvez facilement augmenter à plus de 60%, comme je l'ai vu du coup avec certains coachs qui ont appliqué la méthode que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, premièrement, la première chose à avoir en tête, et que la plupart des gens vous disent, c'est que vendre, c'est manipuler. Vendre, c'est manipuler. Et je ne vais pas vous dire le contraire. Vendre, c'est manipuler, manipuler vers un objectif positif. Parce que tout dépend de l'intention. Si tu manipules pour attaquer la personne, pour quelque chose de négatif, logique que c'est quelque chose de mal. Mais si jamais tu manipules pour rediriger la personne vers un résultat positif, ça, c'est acceptable. C'est ce qu'on appelle l'influence positive. Ensuite, vendre, c'est manipuler, c'est quoi? Mais d'abord, faut comprendre aussi, vendre, c'est manipuler. Mais vendre n'a rien d'immoral. Vendre, c'est aider quelqu'un à prendre une décision. Donc, vendre, c'est vraiment conseiller une personne à faire le bon choix dans sa vie. C'est pas d'essayer de créer un besoin de je ne sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, vous prenez, par exemple, ce petit bout là, ce petit sac. Vous n'allez pas essayer de vendre à quelqu'un, vous allez conseiller la personne sur pourquoi est-ce que ce serait enfin, vous allez conseiller sur les spécificités, sur le besoin de la personne pour qu'elle réfléchisse elle-même à est-ce que c'est quelque chose qui me convient ou non. Donc vous conseillez cette personne pour acheter votre offre. Vous la conseillez pour l'aider à comprendre du coup sa propre situation et si elle ou elle n'en a pas besoin de votre produit. Évidemment, vous aviez rajouté des insights pour que les chances qu'elle dise oui augmentent. Donc dans votre appel, vous n'essayez pas, vous n'essayez pas du coup de vendre. Vous restez juste, même si le marché est dur, s'il y a plein de requins qui essaient de vendre, etc., si vous avez plein de concurrents, vous n'essayez pas de vendre, ok? Vous devez rester juste. Vous n'allez pas vendre quelque chose. Par exemple, vous allez vendre des toilettes à quelqu'un qui n'a pas besoin de toilettes. Il a déjà des toilettes. Vous allez vendre des toilettes roses, multifonctions, ça ne sert à rien. Vous devez être juste. Est-ce qu'il en a réellement besoin? On va voir ça directement tout à l'heure. Mais ça, c'était la première chose à comprendre de, du coup, ce module de base. Ok. Nous allons maintenant voir l'état d'esprit du vendeur. D'après plus de 50 calls, je peux du coup estimer l'état d'esprit du vendeur et des dizaines d'heures du coup de formation que je me suis formé sur le closing. Donc l'état d'esprit du vendeur, tout est une question d'intention. Ton intention va guider la conversation. Si jamais tu n'as pas confiance en ton produit, si tu te dis que tu vas le vendre et que tu stresses, logique que tu ne vas pas réussir à le closer, entre guillemets. Si jamais ton intention, par contre, c'est de l'aider à améliorer sa situation actuelle, là, il y a beaucoup plus de chances que tu closes. Un truc que j'ai remarqué, c'est que on attire les choses dont on se fout royalement. Donc si tu veux trop closer dans l'appel de vente, ça va se sentir, tu vas être un needy, ok? C'est exactement la même chose en séduction. Tu veux trop une fille, ce qui va se passer, c'est que la fille, elle va partir, ok? C'est comme le papillon. Le papillon, tu ne n'essaies pas d'attraper le papillon. Tu crées un beau jardin pour que c'est la personne qui vient. Et du coup, ton intention, ce sera de créer le jardin pour le client. D'avoir cette intention de pas de capturer le papillon, mais du coup de l'aider
à du coup déguster les parties du jardin, dire là les fleurs, etc. C'est une question d'intention. Ton intention doit être de l'aider et de cadrer du coup la discussion avec du leadership. C'est toi du coup qui tu es élevé par rapport au client et tu lui donnes des conseils. Enfin, pas des conseils, tu le conseilles vers la bonne voie, d'accord? C'est vraiment ça l'intention que tu dois avoir, c'est de le conseiller et de ne pas chercher à closer. Vraiment de comprendre la situation de la personne et de lui proposer du coup la solution à ses problèmes. Une fois que ça c'est dit, ce concept aussi est très 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 puissant. Closer c'est mieux, enfin servir c'est mieux, servir au mieux c'est mieux que closer. Servir au mieux ça veut dire que vous n'allez pas essayer de vendre quelque chose en quel vous ne croyez pas et auquel vous n'êtes pas sûr que ça peut apporter quelque chose à la personne. C'est pour ça que j'aurais dû rajouter du coup ici l'état d'esprit du vendeur éthique. Parce que la plupart des personnes, ils vont vendre, etc., devenir le loup de Wall Street. On ne veut pas devenir le loup de Wall Street. On n'est pas ici pour vendre des WC ou quoi que ce soit à tout le monde, à n'importe qui n'a pas besoin de WC. Vous n'allez pas vendre cela à un pauvre juste parce que vous voulez gagner beaucoup plus d'argent et faire une vente à étiquette avec un produit, hum, comment ça s'appelle là, les HVAC, conciergerie, etc. Non, vous n'allez pas essayer de vendre ça juste parce que vous avez besoin de closer ou quoi que ce soit. Vous vendez parce que vous voulez servir, du coup, la personne. Vous pensez que votre produit a un potentiel de transformer sa vie de façon positive. Maintenant, pour savoir exactement si votre produit est conforme, du coup, à ces règles d'état d'esprit de vendeur éthique, ou bien si votre script de closing, si votre vente n'est pas juste en train de partir en steak, posez-vous ces trois questions. Première question, est-ce que je crois profondément que mon offre peut résoudre le problème de cette personne? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Et donc, vous pouvez raccrocher directement le col et vous dire directement à la personne que vous ne pouvez pas l'aider. Et pas continuer pour gratter un billet. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je suis prêt à lui dire non si ce n'est pas le cas? Est-ce que je suis capable de la confronter sans la manipuler? De confronter du coup la personne en lui disant non, ok, sans la manipuler pour dire ah oui mais c'est trop bon pour toi, etc. Non, il faut que vous mettez ça en place. Vous devez être capable de confronter la personne sans la manipuler, parce que sinon ça va pâtir sur votre réputation à long terme juste parce que vous voulez gratter un petit billet, alors que le billet il va pas changer votre vie. Dans le closing, c'est toujours une question d'intention. C'est pas un billet qui va changer votre vie. Si vous ratez le close, vous n'avez strictement rien à cirer. Vous n'avez rien à cirer parce qu'il y a plein d'autres, 50 000 autres prospects. Vous devez garder ça en tête, ce détachement et cette intention et surtout cette éthique dans votre closing. Ensuite, le processus de vente. La plupart des personnes négligent, alors qu'il est très 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 simple. Il faut d'abord que vous connectez du coup avec la personne. C'est la même chose en prospection, c'est la même chose en closing, en vente, appel de vente, tout ça, mais on a rajouté d'autres mots, closing, etc. C'est la même chose. Créer de la connexion avec la personne. Créer une vraie relation en étant humain, curieux et sincère avec la personne. Par exemple, vous pouvez faire ça en demandant comment ça se passe, ce qui est mieux, vous closez actuellement, dire comment ça se passe le nouvel an actuellement chez toi. Vous parlez de Noël, vous parlez de ce qui se passe autour, vous vous intéressez réellement à la vie de la personne, vous créez une vraie relation avec cette personne, vous soyez humain, curieux, sincère. Comment est-ce que vous ferez pour demander des nouvelles à un ami? Vous le complimentez, vous essayez de comprendre sa situation, enfin pas comprendre sa situation pour l'instant, là on n'est pas encore dans la phase de qualification, mais vraiment de connecter avec la personne, d'échanger sincèrement, honnêtement du coup avec cette personne, avec les exemples du coup que je viens de vous donner là actuellement. Comment ça se passe chez toi? Tu as dit t'es dans ton CDI, si jamais il est encore dans le CDI, si vous visez du coup les B2C. Oui, comment ça se passe ton régime actuellement, tu l'aimes bien, etc. T'arrives à avoir le temps pour ta famille, etc., etc. Ensuite, la clarté. Vous allez maintenant identifier le problème, la cause et le coût de l'inaction. Donc le problème, quel est le problème actuel de la personne? Si elle n'a pas de problème, c'est qu'il y a un problème dans l'appel. C'est même l'appel le problème. Ok? Donc si jamais il n'y a pas de problème, c'est que c'est vraiment le fait de faire l'appel le problème. Ensuite, c'est la cause. Quelle est la cause du problème que vous avez trouvé? Donc la cause du manque de rendez-vous pour le client et le coût de l'inaction. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'a pas de rendez-vous pendant une certaine période? Ou bien s'il ne prend pas euh, un programme de musculation, ou bien s'il ne se remet pas en place avec sa musculation
d'ici les prochaines années, d'ici les prochains mois, qu'est-ce qui va lui arriver? Le coût de l'inaction. Identifier le problème. Donc là, vous voulez dire quel est actuellement ton plus gros challenge, etc. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cet appel? Et après, il va automatiquement s'auto-justifier. Ah oui, il y a ça, etc. Quel est ton plus gros challenge actuellement? Quel est ton objectif, etc. Ok. Ensuite, objectif, on va voir après. Clarté, une fois qu'on a la clarté, une fois qu'on sait c'est quoi le problème, la cause et le coût de l'inaction de la personne, on peut passer à la méthode de la projection. Très important de mettre ça en place. Vous voyez les personnes, lorsqu'elles vont vendre les voitures, pour que vous visualisez du coup le fait de comment ce sera dans la voiture, il vous laisse entrer dans la voiture. Pour que du coup vous tenez le volant et vous visualisez, imagine si jamais moi j'étais dans cette voiture. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Il se visualise directement sa vie lorsqu'il aura la voiture, en entrant dans la voiture. Et vous allez faire la même chose que vous, c'est pas une voiture. Pour vous, c'est votre accompagnement, votre programme, votre coaching. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Quel est le résultat qu'il veut obtenir avec? Est-ce que c'est 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, ou peu importe, est-ce qu'il veut avoir un physique fit comme Saitama? Ça reste la même chose, ok? Mais vous devez du coup faire en sorte que la personne se met dans les bottes de quelqu'un, du coup, par exemple, qui veut vendre la voiture, quelqu'un qui essaye la voiture. Comment est-ce que sa vie sera différente? Pour faire ça, vous lui demandez du coup, où est-ce que tu en seras dans 6 mois? Hmm. Dans 6 mois, quel est ton objectif? Où est-ce que tu te vois dans 6 mois? Avec mon programme, après l'avoir présenté du coup votre programme, ok? Ensuite, non, avant, ok? Donc là, vous lui dites, dans 6 mois, où est-ce que tu te vois? Ensuite, vous présentez la solution. Présente l'offre comme le pont entre les deux, entre la situation, le problème actuel et du coup la projection que vous avez pu mettre en place. Ça, c'est ce qu'on appelle le gap. C'est extrêmement simple. J'ai déjà fait une vidéo sur le gap. Allez la voir, c'est extrêmement important pour du coup les personnes qui sont un peu plus avancées. Mais là, c'est vraiment on va entrer dans les choses extrêmement simples. On va pas partir en steak vers des trucs compliqués, vers le gap, etc. Je vous invite à regarder dans ma vidéo YouTube sur le gap. Du coup, si jamais vous comprenez pas c'est quoi le gap. Et voilà, c'est très simple. Du coup, vous présentez votre solution comme le pont entre les deux pour atteindre du coup la projection, pour passer du coup du problème à la projection. Vous présentez votre solution comme le pont entre les deux, le pont du gap, ok? Vous présentez cette solution comme quoi j'ai une solution qui vous permet d'atteindre les 10 000 euros par mois, les 10 000 euros par mois qui vous permettront la liberté financière, liberté géographique, qu'il a du coup dit dans sa projection. Donc moi je veux être libre géographiquement, je ne veux plus dépendre d'un patron. Vous reprenez ces mots pour présenter votre solution de façon personnalisée et là vous avez créé du coup un pont entre les deux solutions, enfin entre les deux points, ok, point A, point B. Voilà. Ensuite, vous mettez du coup en place un engagement. À la fin, une fois que vous avez présenté votre offre, vous allez inviter la personne à passer à l'action sans forcer. Donc vous n'allez pas forcer la personne à dire oui, achète, etc. Vous l'invitez à passer à l'action sans forcer. Du coup, comment vous allez faire ça? Moi, ce que je fais, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de là? Est-ce que cela vous conviendrait? Quand est-ce qu'on commence? Et là, la personne, elle va dire, on commence dès maintenant, quelle est la suite, etc. Il va demander quelle est la suite. Je vais t'envoyer le lien de paiement. Je vais ensuite te mettre dans notre formulaire d'onboarding. Et ensuite, je vais faire un appel avec toi pour mettre en place toute sa stratégie. Et on va aller scaler et atteindre les 10 000 euros par mois. Par exemple, ça, c'est très simple. Aucun engagement et dire achète, etc. Vous posez des questions et la personne y répond. Et ensuite, elle répond directement pour passer à l'action. Vous allez ensuite vous confronter à la réalité. Enfin, faut pas vous confronter. Faire la personne se confronter à la réalité. Parce que c'est ça le closing. Le closing, c'est un peu comme le coaching. Mais juste, c'est avant que vous coachez la personne. Sauf que là, vous le coachez pour prendre la bonne décision. C'est ça, une manière de voir le closing. Vous remettez la personne en question pour qu'elle elle-même voit les problèmes, en fait, qu'elle a actuellement. Et elle s'auto-convainc que votre offre est la meilleure. C'est ça, le closing pour faire simple, ok? Ensuite, voilà, handling the objection, c'est la fin du coup pour ce module de débutant là pour atteindre 3000 euros. C'est largement suffisant si vous appliquez du coup de A à Z toutes ces méthodes. Donc très simplement, quand vous commencez votre scaling du coup à 3000 euros par mois, vous allez entendre quelques objections, ok? Mais pas vraiment, vous n'avez pas tellement d'appels que ça pour gérer, pour vraiment vous mettre en deep dans les objections. Donc vous allez juste gérer très simplement les objections que je vais vous passer aujourd'hui. Évidemment, il y aura un module complet, une vidéo complète sur comment gérer des objections plus tard.
Donc, première objection du coup, si jamais la personne te dit je veux réfléchir, c'est qu'elle te dit en réalité j'ai pas encore compris quelque chose. Et peu importe l'objection qu'elle va te donner, c'est que soit elle a pas compris quelque chose, soit elle a pas été, soit tes process du coup, tes questions ne l'ont pas assez convaincu. Il ne s'est pas assez auto-convaincu de ton offre. Donc là, on va voir les objections les plus, du coup, les objections qui se répètent le plus dans les appels de closing, surtout au début. Donc l'objection première, c'est l'objection financière. Du coup, pour si jamais elle dit je n'ai pas assez d'argent, etc. Je n'ai pas assez d'argent, c'est trop cher. Je comprends. Dis-moi, si l'argent n'était pas un problème, est-ce que tu le ferais? Donc là, c'est pas l'objection de c'est trop cher ou ce soit. Donc là, j'ai pas encore mis de c'est trop cher. Je ferai dans une prochaine vidéo du coup. Est-ce que tu le ferais? Ok. Donc là, qu'est-ce que ça fait cette objection? Du coup, comme ça, vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce qui est derrière ces objections handler. Tu identifies si c'est une vraie objection financière ou bien c'est un manque de confiance. Je me dis, j'ai pas assez d'argent, ou bien je peux pas investir maintenant. Est-ce que c'est un manque de confiance? C'est vraiment c'est une objection financière. Donc là, il va dire, ah, j'ai 200 euros actuellement sur mon compte, alors que ton offre est à 2000 euros. Après, tu le demandes, est-ce que tu as du coup un livret ou que ce soit? Il a dit, ah, mais en fait, j'ai 7000 euros sur ce livret. En fait, il avait juste pas confiance. Ok. Il ne cherchait pas, c'était pas assez urgent, par exemple, là, si jamais il n'a pas mentionné le livret, parce que si vraiment il était prêt à tout pour acheter ton offre, il aurait mentionné directement, ah, mais j'ai un livret, du coup, il y a 7000 euros à l'intérieur. Ensuite, l'objection de timing, je vais attendre un peu. Ce que tu vas lui répondre, c'est, par exemple, il dit, je vais attendre un peu. Ok. Qu'est-ce qui te fait penser que le bon moment sera plus tard et pas maintenant? Là, du coup, tu ramènes ton prospect dans la logique et pas dans la peur. Qu'est-ce qui te fait penser que le bon moment, c'est plus tard et pas maintenant? Et après, il va s'auto-justifier. Ah, mais aujourd'hui, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Et là, tu pourras continuer à contrôler le cadre de la discussion après. Ensuite, la dernière objection, c'est l'objection de la confiance. Donc la personne ne te fait pas assez confiance. J'ai peur que ça ne marche pas pour moi. Ou bien soit il ne fait pas confiance en ton offre, soit à ton entreprise, comme Jordan Belfort le dit, soit à toi en tant que personne. Donc j'ai peur que ça ne marche pas pour toi. Alors, après, tu vas lui demander directement, c'est une peur légitime. Laisse-moi te montrer pourquoi ça a marché pour d'autres dans ta situation. Laisse-moi te montrer que je suis légitime du coup à le mettre en place du coup pour toi. Après, tu lui montres ce que tu as pu mettre en place. Tu racontes un peu ton histoire aussi. Si jamais c'est vraiment vers toi, c'est vraiment toi le problème, tu racontes ton histoire pour du coup détruire l'objection. Ok? Du coup, tu racontes, ah, j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela. Après, quand j'ai vu que la personne avait ceci, cela, qui sont tes qualités, du coup, j'ai pu acheter chez lui car blablabla, peu importe. Tu crées du coup une histoire pour détruire des objections. Ça marche dans les deux cas, ok. Ensuite, voilà, du coup, je t'ai partagé du coup toute la valeur dont tu avais besoin de A à Z pour closer et atteindre les 3000 euros par mois d'ici les prochains mois. Si tu appliques tout ça de A à Z, c'est obligatoire que tu atteins 3000 euros par mois. Si tu as déjà un trafic assez régulier. Pas besoin d'un gros trafic, juste du trafic ciblé. Maintenant, le secret du closing high rate, ok? Closing high rate, ça veut dire que tu as un taux de closing extrêmement élevé, donc 70% plus, 85% plus. Généralement, ça se passe avec plusieurs années d'expérience dans le closing, avec 500 à 500, 1000, 5000 appels. La clé de ce closing, c'est pas juste de réviser ton script, de réviser les objections. Évidemment, c'est la pratique, mais c'est surtout la préparation. C'est pour ça que les closers à étiquette, ceux qui closent le plus, font des closings après 2 rendez-vous. Parce que ça laisse le temps de se préparer pour le deuxième rendez-vous. Le rendez-vous de découverte, du coup, c'est pour vraiment découvrir la personne, découvrir quelle est sa problématique, situation rêvée, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, quelles sont les solutions, etc. Et préparer, personnaliser votre speech. Vous pouvez faire ça du coup avec l'intelligence artificielle, hein. C'est extrêmement simple. Pour du coup adapter ce speech aux problématiques de la personne. Donc pour chaque appel, avant chaque appel, prépare chaque appel en amont, que ce soit le R1 ou bien le R2, selon les informations du coup que tu as sur la personne. Tu dois connaître ton prospect, son contexte, ses douleurs, ses ambitions. Ça c'est en R1 ou bien directement dans le setting par DM. Et savoir exactement quelle transformation est-ce que toi
tu proposes. Ensuite, tu vas anticiper les objections classiques que je viens de te montrer avec différentes manières. Tu peux le faire via des analogies, et on va voir ça encore dans des prochaines vidéos. Comment répondre à des objections via des analogies, donc des petites histoires, des petites anecdotes, et ou bien juste tu utilises les process que je viens de te passer, tout fait de cette vidéo, ok? Voilà. Du coup, pour faire résumer, les 5 principes de la vente éthique, c'est servir avant de vendre, confronter avec bienveillance, clarifier au lieu de convaincre, rassurer sans promettre l'impossible et refuser quand ce n'est pas le bon client. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vu qu'il y a là de la valeur du coup dans cette vidéo et que vous voulez du coup la moyenne map complète de A à Z pour faire scaler votre business à plus de 10 000 euros par mois récurrent stable, entre 5 et 10 000 euros par mois récurrent stable comme je l'ai fait du coup avec des dizaines de coachs qui sont 100% satisfaits, même si ce n'est que des dizaines, vous pouvez récupérer du coup ce document de A à Z en me DM dans le canal WhatsApp, du coup, le canal WhatsApp qui se trouve dans le lien, dans la description. Et si ça vous intéresse du coup d'aller beaucoup plus loin que ça, n'hésitez pas à prendre appel dans le premier lien dans la description. Vous allez voir du coup une vidéo de présentation qui me présente exactement l'écosystème qu'on met en place pour les coachs, pour les faire scaler du coup à 10 000 euros plus par mois, récurrent, de A à Z avec l'intelligence artificielle. Sur ce, passez une bonne journée, passez un bon Noël si vous me regardez avant Noël, et surtout, bonne année 2026, au revoir.